Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue sur le plateau de NCI Sport. Très heureuse d'être avec vous en ce jour férié. Non, on ne connaît pas les jours fériés ici. On est là en live and direct avec vous pour passer en vue l'essentiel de l'actualité sportive de la semaine. Un point sur la trêve internationale, un petit tour en Ligue 1 et Ligue 2 ivoirienne ce soir. En tout cas, ce n'est qu'un petit aperçu de ce qui vous attend dans notre belle soirée de sport. Eh bien, on va décortiquer tout ça en compagnie de nos consultants de la soirée, Éric Babou et Patrick Guité. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Tia. Alors, si vous êtes prêts, on peut y aller tout de suite. Le sommaire complet de ce numéro de NCI Sport. Le président de la FIF, Idriss Diallo, se projette sur l'avenir. Il évoque les prochaines échéances des éléphants et surtout ses rêves. La Ligue 1 et la Ligue 2 sont aussi au menu de ce programme. Dans le Inside du jour, plongé au cœur du Top Chrono, une compétition de rallye qui a tenu toutes ses promesses. Voilà, très beau programme, une fois de plus ce soir à vous proposer. On a 1 heure à passer ensemble avec notre prophète, ou bien le marabout, comme vous voulez. C'est vous qui choisissez, Patrick Guité. Et celui qui aime bien nous faire des blagues. Donc j'espère qu'en ce 1er avril, on n'aura pas de blagues, pas de poisson d'avril pour vous ce soir. Attention, D'accord, Éric Babou. Non, ça va. J'en ai un. Ah bon? Ah bon? Tia devient présidente déléguée de l'équipe féminine de la SEC Mimosa. Oh non. Sans commentaire. Allez. Joyeux anniversaire, Tia. Merci bien. Allez, on commence avec la trêve internationale, si vous le voulez bien. Puisqu'après le Bénin, la Côte d'Ivoire était face à l'Uruguay un mardi. Match que vous avez pu suivre en direct sur NCI. La bande à Emers Faé a eu le scalp de la Céleste. Antoine Mahan et Moon nous font revivre cette belle opposition. Regardez. Une trêve internationale qui se termine en beauté pour les éléphants. C'est parti, c'est le au second poteau qui est là. Au terme d'une rencontre qu'ils ont gérée avec maîtrise, les champions d'Afrique sont venus à bout de l'Uruguay, la meilleure nation sud-américaine du moment. Ce succès, le premier de la Côte d'Ivoire sur une sélection sud-américaine, boucle une semaine internationale riche en enseignements pour la bande à Emers Faé. Avant ce match contre la Céleste, le sélectionneur des éléphants et ses joueurs sont au stade Bollaert de Lens pour la dernière séance d'entraînement. Mise en route technique, d'abord là-bas, 6-7 minutes, après on vient ici, il y a 4 carrés, on vous expliquera, 5 par carré, il y aura un carré de 4. Après ça on fait travail au poste, travail au poste avec 2 équipes mises en place, les 2 équipes seront en 4-3-3, eux jouent en 4-3, nous on jouera demain en 4-3-3 aussi, et on travaillera certaines sorties de balles face à une équipe qui joue en marquage individuel. 3 jours plus tôt, face au Bénin, la Côte d'Ivoire a concédé le nul à Amiens. Un résultat qui a déçu les supporters. On a fait une contre-performance contre le Bénin. On n'a pas joué comme on aurait aimé, comme on aurait voulu, comme on aurait dû aussi. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, on est champion d'Afrique maintenant. Donc ça va être une bonne opportunité demain contre une très très bonne équipe sud-américaine. Je pense que c'est la meilleure équipe sud-américaine du moment. Ça va être une bonne opportunité pour nous de montrer que le foot africain aussi a son mot à dire dans le football mondial et que on est en représentation pour l'Afrique. On doit montrer que l'Afrique aussi est à prendre au sérieux et que face à une équipe comme l'Uruguay, si on arrive à faire un résultat positif, ce sera bon signe. C'est parti, vite, Rouge, bleu, jaune, vite. Voilà, allez. Dynamique, vite. Gère tes bras, rouge. Bleu, rouge, jaune, vite. Yes. Mardi 26 mars, stade Bollaert de Lens. Pour son second match amical de la trêve internationale, la Côte d'Ivoire affronte l'Uruguay. Dès l'entame du match, les éléphants sont pris à la gorge, mais leur réaction est fatale. Sur ce centre puissant de Wilfried Sango, le défenseur Mathias Oliveira dévie la balle dans ses filets. Les éléphants prennent l'avantage. C'est Ryan Rodriguez qui va marquer contre son camp sur ce centre
Embêtés dans le jeu par la défense cadenassée de leurs adversaires, les attaquants uruguayens multiplient les tirs lointains, mais sans danger pour Yaya Fofana. En réaction, Wilfried Sango, dont tous les beaux coups, délivre un centre pour Oumar Diakité, mais sa tête manque le cadre. Il n'a pas réussi à le catapulter au fond des filets. Oumar Diakité, il s'en veut. Et c'est M. Rudy Biquet qui va renvoyer tout le monde au vestiaire. De retour des vestiaires, les hommes de Marcelo Bielsa se montrent dangereux. En témoigne cette reprise acrobatique à la 49e minute de Federico Valverde qui rase le menton droit de Yaya Fofana. Emmanuel Agbadou sauve ensuite les éléphants de façon in extremis. La reprise. Heureusement qu'il y avait le pied de Emmanuel Agbadou. Ils auraient pu alourdir le score sur cette occasion manquée de Lazare Amani, seul au point de pénalty. Attention, Lazare Amani. Les deux équipes se rendent coup pour coup. Oh là 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 là, quelle grosse opportunité. Mais ce sont les Uruguayens qui font preuve de lucidité. Federico Vignas réussit à déjouer la vigilance de la défense ivoirienne et à transformer ce retrait de son coéquipier en but. Pour partir de la passe, un retrait pour l'égalisation à la 77e minute. C'est cet homme, Federico Vignas, qui est allé chercher ce ballon au ras du gazon. Alerté, Emers Faye opère des changements. Guéladoué remplace Oumar Diakité. Coaching payant, puisque le joueur du Stade Rennais reprend victorieusement ce corner de Simon Adingra à la 84e minute. C'est parti, c'est levé au second poteau qui est là. Un but qui permet aux champions d'Afrique de tenir leur rang et de boucler cette trêve en beauté. 4e minute, il venait de rentrer. Guéla qui redonne l'avantage à la Côte d'Ivoire. 2-1, c'est magnifique. On les aime, hein, ces images, on s'en lasse absolument pas. Bon, alors messieurs, selon vous, est-ce que les éléphants ont livré leur match le plus abouti face à l'Uruguay? Le plus abouti, peut-être. Mais en tout cas, ils ont été dans l'état d'esprit voulu par Emers Faye. On n'était pas très contents. Je n'étais pas content la semaine dernière déjà quand j'ai décortiqué tout petit peu ce match face au Bénin parce qu'il n'y avait pas d'engagement, il n'y avait pas d'implication. Et cette fois-ci, il y a eu de la discipline, de la solidarité, de la solidité. Et puis, voilà, il y a eu beaucoup plus d'efficacité et de la réussite. Donc, on a senti un bloc équipe évoluer ensemble. On a eu une belle expression collective des éléphants de Côte d'Ivoire. OK. Oui, on peut le dire, hein, tout y était dans ce match-là. On a vu une équipe compacte, appliquée, sérieuse, et qui s'est vraiment hissée au niveau de ce match-là. Des joueurs performants, hein, pratiquement tous. On ne sait plus qui choisir dans cet effectif-là. Les joueurs, en tout cas, sont mis au niveau. On a vu une très, très belle équipe ivoirienne, des joueurs avec beaucoup de qualités techniques. Au milieu de terrain, c'était huilé, il y avait de la fluidité. Regardez le positionnement, c'était excellent. Hein, tout le monde était bien positionné, il y avait de l'agressivité. On a vu un Sengo qui était au contact de son adversaire. Il a fait une performance XXL. Sengo, c'était une très belle équipe ivoirienne. Bon, alors, qui a marqué des points lors de cette trêve internationale? Forcément, il a parlé de Wilfried Sengo. Clairement, Wilfried Sengo, après ce match, normalement, il a pris toute sa place sur le flanc droit de la défense ivoirienne. Alors, on ne va pas ramener Serge Aurier à la retraite, c'est à lui de décider, mais en tout cas, avec cette performance-là, cumulée à celle qu'il nous a déjà démontrée lors de la CAN, mais également lors des JO, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a participé aux JO avec une performance exceptionnelle, Wilfried Sengo, et il continue de hisser son niveau de jeu avec Monaco. Donc, pour ma part, il est un prétendant indiscutable au poste de titulaire en termes de latéral droit des éléphants de Côte d'Ivoire, et il a été exceptionnel. Et puis après, bon, voilà, on a Guéladoué qui ne va pas oublier donc, ses 2 premiers caps, tout simplement avec les éléphants de Côte d'Ivoire, avec ce but exceptionnel. Vous avez d'autres joueurs qui vous ont marqué pendant cette D'abord, phase? je voudrais dire que c'est ce qui doit se faire en équipe nationale. Une transition comme ça, douce. On voit un joueur qui a eu le temps de s'affirmer, de se hisser au niveau de son prédécesseur. Parce qu'il y avait un Aurier qui était là, Sengo, on l'a vu venir tranquillement. Voilà, c'est une transition qui se fait avec douceur et moi j'aime bien quand ça se passe comme ça. Voilà, maintenant il peut avoir les rênes. Avec lui, on a vu un Amani qui était pas mal, hein. C'était pratiquement son premier match en tant que titulaire, si je me trompe. Voilà, il était performant et puis voilà. Donc, et évidemment, notre Adingrachou. Ouais, c'est comme ça. Lui, on n'en parle plus parce que lui, il est confirmé maintenant. On
Oui, Adengrachoua. Voilà, avec notre Adengrachoua, voilà, notre pupite, notre merveille, est toujours au rendez-vous. Ce garçon-là, il nous oublie chaque fois. Donc voilà, c'est une très belle équipe. Hein. Agadou, hein, Abadou, Agbadou, qui oui. fait aussi une très belle entrée. Hein. Oui. Voilà, donc Bon, ça alors, veut je dire vous trouve qu'il y a de la extrêmement- matière. Ok, je vous trouve extrêmement élogieux, donc ça c'est très bien et on est, Ah on est ouais, content. si, si. Mais est-ce qu'il y a des choses qui vous ont un petit peu moins plu alors durant cette trêve internationale? Oui, c'est vrai, il y a eu de l'efficacité qu'il fallait avoir un peu plus tôt dans le match. On a vu l'action avec Eric d'Amani qui aurait dû tuer ce match dans la surface de réparation. Il était nez à nez avec le gardien uruguayen. Il a manqué donc sa phase de jeu. Moi, je vais parler beaucoup plus d'individualité parce que quand les éléphants sont impliqués, ils sont solidaires, je pense qu'ils deviennent irrésistibles tout simplement. Mais il y a des individualités qui, pour moi, doivent hisser leur niveau de jeu. À qui, par exemple? Nicolas Pepe, alors c'est pas pour l'accabler, mais c'est quand même un joueur sur lequel on compte beaucoup. Kemes Faye entend garder dans ce groupe-là. Il devrait donc se mettre au-dessus, être beaucoup plus décisif, parce que l'histoire dira qu'il est entré à la place de Max-Alain Gradel, qui a pris sa retraite face au Bénin. Et donc lui, il doit forcément se hisser, même si c'est vrai que c'est une grosse responsabilité, mais il doit se hisser tout simplement au niveau de ses coéquipiers. Et puis j'attends beaucoup plus de Jonathan Bamba également, qui doit être beaucoup plus décisif que cela. Parce qu'on a vu beaucoup plus haut avec notamment le LOSC. Donc voilà. Enfin, je parle des deux anciens de lui. Oui, déjà, collectivement, c'était une très, très bonne performance. Ouais, ça, il faut souligner. Oui. On a rarement vu cette équipe ivoirienne être comme ça, solide, tactiquement, disponible, chacun pour l'autre, boucher les trous, être solidaire. C'était vraiment agréable. Hein. C'était vraiment agréable à voir. Individuellement, je pense que ce souci-là, je l'ai déjà dénoncé. Hein. Je ne pourrais pas dire je l'avais déjà senti pendant la CAN. On a ce souci-là avec notre sentinelle. Voilà. Je pense que Seri, vous l'avez constaté, hein, quand l'équipe est agressive, l'équipe en face est agressive, va de l'avant, Seri est un peu plus en difficulté. Je pense que là, à ce niveau-là, il faudra qu'on travaille un peu plus. Défensivement aussi, on concède des buts. Hein. Vous avez vu contre le Bénin, vous avez vu le but uruguayen. Ça veut dire qu'il faut encore accentuer, régler un peu certains petits défauts tactiques. Et puis, Kosonou, tu es, on va dire, une belle découverte, découverte en griffe, hein, oui. Voilà, une belle découverte. Tu as confirmé un peu ce qu'on pensait de lui, mais il fait énormément de fautes. Et ça peut nous coûter très cher. Dans ce match-là, il a fait 2 fautes à l'entrée de la surface de réparation, 2 fautes qu'il pouvait éviter par précipitation. Il veut toujours anticiper. Quand on est défenseur central, on n'anticipe pas tous les ballons. Et là, il nous a fait 2 fautes à l'entrée de la surface de réparation. Vous avez des joueurs performants au haut niveau. Hein. Coup franc là, ça fait but. Donc là aussi, il y a un travail à faire. Ce garçon, il doit savoir attendre pour défendre. D'accord, très bien. Alors cette semaine, hein, on vous a demandé si vous aviez été convaincu par les éléphants lors de cette trêve internationale. Eh bien, vos réponses tout de suite dans Face Cam de Marco Seri. Oui, les éléphants ont été convaincants pendant cette trêve internationale. Et pour cela, je leur dis bravo. Bravo aussi au coach qui fait toujours des changements qu'il faut. Face au Bénin, franchement, j'ai pas été convaincu. Pour moi, les éléphants nous ont convaincus sur les 2 matchs amicaux. Parce que maintenant, les éléphants ne régressent plus avec le ballon, mais ils montent en tel enseigne que l'adversaire a peur de pouvoir monter. C'est ça qu'on demande. Donc avec cette formation, je suis rassuré que la Coupe du Monde à venir, ainsi que la CAN, on ira très loin. Effectivement, nous sommes convaincus de cette trêve parce qu'avec l'arrivée de ces nouveaux joueurs, vraiment, ça a beaucoup changé au niveau de cette équipe. Pour le moment, il n'y a pas de défaut dans l'équipe de Côte d'Ivoire. La défense, le milieu de terrain, l'attaque, c'est bon. Mais c'est le gardien qui pose des problèmes. Parce qu'à chaque fois que le ballon traverse, la défense, c'est un but. Le niveau des Ivoiriens était le même comme à la CAN, hein. Toujours la rage de vaincre. En tout cas, ils sont bien défendus. Contre le Bénin, on terminé au score, on est revenu au score. Contre l'Uruguay aussi, on minait au score. Le score, ils ont égalisé et on est revenu encore à la charge. Donc je peux saluer cet état d'esprit-là qu'ils ont développé depuis la CAN. Franchement, contre le Bénin, c'était un match moyen. Mais contre l'Uruguay, ils étaient vraiment solidaires dans tous les compartiments. Moi-même, j'étais vraiment touché par l'esprit de cette équipe-là. Mais je pense que si nous continuons comme ça, nous allons arriver loin. Parce que nous avons vraiment livré un match
de Coupe du Monde. Je suis vraiment convaincu pour ce que j'ai vu. Et vraiment, je dis bravo aux éléphants. Bravo à la Côte d'Ivoire, bravo à Faye. Ils ont fait un bon travail. Et moi, je suis vraiment très content de ça. On n'a pas senti cette dépendance de ces absences-là. On a joué comme il le fallait. Et on a prouvé notre statut de vainqueur de Coupe d'Afrique. Et c'est ce que nous attendons de nos éléphants. Nous avons été fiers et nous souhaiterions que ça continue. En tout cas, pour moi, l'équipe ivoirienne actuelle est très convaincante. On laisse le coach MS Faye faire son travail et on aura de grands résultats. Chaque match a ses réalités. Mais pour le moment, la Côte d'Ivoire est au haut niveau. Voilà, la Côte d'Ivoire est au haut niveau et on l'espère que ça restera comme ça. Alors, même question pour vous, messieurs. Est-ce que vous avez été convaincus par les éléphants lors de cette trêve internationale? Éric Babou. Oui, comme les Ivoiriens l'ont dit, et puis il faut le remarquer, très souvent on dit que les Ivoiriens aiment beaucoup critiquer, ils sont très souvent en train d'attaquer les éléphants, mais quand c'est bon, ils le disent. Ouais. Vous avez vu, tous ceux-là, ils l'ont souligné, ils sont contents, fiers de leur équipe, c'est tout l'amour qu'ils portent à cette équipe nationale. Et moi, personnellement, je l'ai dit tantôt, c'était super. En tout cas, on a eu une prestation XXL, on a vu des joueurs solidaires, une très très belle équipe ivoirienne, c'est vraiment ici au niveau international. Et c'est ça qui fait plus plaisir. C'est vrai de jouer le Bénin, mais quand vous jouez l'Uruguay et que vous arrivez à battre l'Uruguay, que vous avez une prestation de cet acabit-là, c'est rassurant et ça prouve qu'il y a encore une marge et que vous êtes sur la bonne voie. Et là, c'était très bien. Patrick Guité. Pour moi, mi-figue, mi-raisin, parce qu'il y a quand même eu le match du Bénin. Et quand on joue ce genre d'équipe, il faut pouvoir se mettre au niveau, rester concentré, garder la même intensité. Et je pense que pendant ce match-là, ils se sont un tout petit peu désolidarisés. Ils étaient un tout petit peu à la fête avec donc, la retraite internationale de Max-Alain Gradel. Mais après, ils se sont remis dans le sens de la marche face à une équipe telle que l'Uruguay qu'ils ont regardé dans les yeux, qu'ils ont battu. Pour la première fois, les éléphants battent une équipe sud-américaine. En tout cas, au-delà du résultat, c'est l'expression collective, l'agressivité, la présence dans l'impact et l'efficacité que je note. Et je pense que ces éléphants-là, s'ils gardent, eh bien, ces préceptes-là pourront aller très, très, très loin et regarder dans les yeux des grandes nations de football. Allez, à la faveur du match qui a opposé la Côte d'Ivoire à l'Uruguay et à Lens en France, le président de la Fédération ivoirienne de football, Idriss Diallo, a accordé un entretien à Malick Traoré. Eh bien, il évoque ici les échéances à venir. Président, félicitations, j'ai envie de dire. Oui, merci beaucoup, merci. Merci. Qu'est-ce que vous avez envie de retenir de ce stage? Le travail et puis la rigueur. On est conscient qu'aujourd'hui on est champion d'Afrique, donc on est attendu à tous les carrefours. Donc il faut travailler pour pouvoir maintenir le niveau et puis être encore plus ambitieux dans nos objectifs. Je vous sens silencieux, mais détendu, apaisé. Oui, silencieux parce qu'il n'y a que les résultats qui payent. Et puis nous avons une approche qui est simple. En interne, on doit être bien organisé. En interne, on doit travailler avec beaucoup de rigueur. En interne, on doit faire de notre mieux pour offrir les meilleures conditions aux joueurs, l'environnement, aux coachs, etc. Et puis le coach fait son travail. Mais en fait, c'est le résultat sur le terrain qui dit ce que vous avez fait ou pas. Donc oui, on est satisfait. Le premier match contre le Bénin était un match assez particulier parce que les matchs entre pays africains, c'est toujours un peu... Voilà, et ce match-là, contre une grande nation du football, était un match pour permettre vraiment de nous étalonner réellement. Et je suis très content parce que les joueurs ont fait un match parfait avec des joueurs qui ne sont pas forcément des titulaires au quotidien. Et c'est ça qui me fait vraiment plaisir, c'est la complémentarité et le fait qu'ils peuvent se remplacer les uns les autres. Et quand on voit un gamin comme Gueladoué qui vient, première sélection, il est intégré, il marque un but, il est le bienvenu, ça nous donne beaucoup d'espoir. Vous lui avez dit d'ailleurs que son papa était très heureux et qu'il était dans les tribunes. Oui, j'ai vu son père, j'ai chahuté son père parce que je parlais à son père depuis 1 an et demi, 2 ans, je voulais le ramener à l'équipe. Lui et son frère Désiré, et puis son père n'était pas très convaincu qu'on allait être une fédération bien organisée. Mais finalement, je pense qu'il a vu ça et il nous a fait confiance. Et son fils brille avec la Côte d'Ivoire et le petit frère brille avec la France, mais on ne peut qu'être heureux. En espérant peut-être un jour le voir chez les A, le petit frère. Vous savez que nous, on ne jette jamais le poing, je ne baisse jamais les bras. Donc, on va tout faire pour qu'il ait envie de venir. Parce que ce qu'on vit dans l'équipe de Côte d'Ivoire, avec cette équipe de Côte d'Ivoire, c'est totalement exceptionnel. C'est une véritable aventure humaine. Mon commando, comme je les appelle, c'est un commando qui, en interne, vous étiez avec nous.
Vous avez vu comment on fonctionne. Et Mers et son staff ont une très très bonne approche qui est dynamique, qui est à la fois rigoureuse et je dirais humaine. Et donc ça fait que tout le monde est bien. Victoire face à un adversaire niveau champion du monde. Maintenant, on se projette vers juin et les qualifs pour la Coupe du Monde. Oui, c'est une très très belle victoire. On en est très heureux, on est très satisfait. C'est même un honneur pour nous. Je pense que c'est la première fois qu'on arrive à battre une équipe de ce niveau-là, avec l'équipe de Côte d'Ivoire. Ils sont quoi, 10e ou 11e mondial. Donc ça va nous faire gagner des points au classement FIFA. Déjà, c'est très bien parce qu'on en avait perdu contre le Bénin. Là, on en récupère quelques-uns, donc on est satisfait. L'équipe qu'on a une ambition sur le long terme. Vraiment, il faut que ça, tout le monde soit conscient et convaincu de ça. On a travaillé à préparer un commando parce que la CAN était proche, donc il fallait former un commando. Le commando a fait son travail. Maintenant, on va bâtir une sélection qui doit durer. L'objectif, c'est se qualifier pour la Coupe du Monde, c'est se qualifier pour la CAN, faire une très bonne CAN. Tout ça, c'est très clair. Et avec l'effectif, les 27 qui étaient là, les jeunes qui sont... Vous avez vu les jeunes qui ont joué avec les Olympiques à Châteauroux, et qui ont fait une très bonne prestation. On est dans une logique vraiment d'intégrer progressivement ces jeunes gens-là. Et Emers a la responsabilité et la vue sur toutes les sélections, de la A jusqu'au plus jeune. Donc il fait progresser les jeunes gens pour venir dans l'équipe. Donc voilà, on a des ambitions, mais avec beaucoup d'humilité. Pour finir, Président, vous aviez un rêve au début de votre mandat, c'est organiser la plus belle des CAN et la gagner. C'est quoi les prochains rêves d'Idriss Diallo? Ce qu'on va faire déjà, c'est on va bien profiter du rêve actuel, parce que ce n'était pas un rêve évident. On rend grâce au Seigneur, alhamdoulilah, d'avoir pu gagner cette CAN. Mais le prochain rêve, c'est... Honnêtement, on a des objectifs ambitieux, je l'ai dit. Ça fait 3 fois que je le dis, mais je ne le dis pas par hasard. C'est la CAN 2025 et la qualification à la Coupe du Monde, plus une très belle participation à la Coupe du Monde. Mais il faut prendre les choses les unes après les autres, progressivement, dans l'humilité, dans la rigueur, dans le travail. Donc le prochain rendez-vous déjà, c'est les 2 matchs qu'on va avoir au mois de juin en Côte d'Ivoire, qui sont des matchs importants. On va jouer le Gabon, qui est au même nombre de points que nous. Donc il faut qu'on arrive à les battre pour les mettre à distance. Après, on va jouer le Kenya, je crois, je ne sais plus dans quel pays. Donc il faut déjà gagner ces 2 matchs-là pour se maintenir en très bonne posture. Donc on va essayer déjà de gérer ça. Et puis après, on va aller vers les rêves. Les rêves, c'est vraiment la CAN 2025 et la Coupe du Monde 2026. Mais aller essayer de faire comme nos frères marocains. Ils ont donné la fierté à l'Afrique. Ils nous ont donné beaucoup de fierté, beaucoup de bonheur. On a la chance aujourd'hui d'avoir un président de la République qui a un amour pour le football. Vous avez vu ce qu'il a bâti dans le pays. Je voudrais profiter de votre micro pour remercier le président de la République, le président Alassane Ouattara, pour les infrastructures, pour les moyens. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à lui, c'est parce qu'il a cru en nous. Et son gouvernement, avec le Premier ministre, nous ont accompagnés. Donc on ne peut pas parler comme si on est seul à avoir réalisé ça, non. Tout cela nous ont accompagnés. Je parle évidemment du public ivoirien, qui a été formidable durant cette Coupe d'Afrique. Donc c'est une communion nationale. Et ensemble, si on est ensemble, si on est unis, on peut aller très loin. D'ailleurs, au mois de juin, on va aller jouer là où on n'avait jamais joué jusqu'à présent. On va aller à Korogo. Parce que jusqu'à présent, l'équipe n'avait jamais joué à Korogo. Donc on va amener l'équipe à Korogo pour que les Ivoiriens de Korogo voient leur équipe. Donc rendez-vous, Inch'Allah, au mois de juin. Et merci à NCI qui nous a accompagnés sur ces 2 journées. Voilà, alors c'était le président de la Fédération ivoirienne de football. Hein. Alors, parlons justement des objectifs dont il a parlé, Idriss Diallo. Il a parlé de la CAN 2025, de la qualification pour la Coupe du Monde FIFA 2026. Et il a même évoqué le fait d'aller plus loin que le Maroc. Hein. Le Maroc, on rappelle, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde. Alors, est-ce que vous pensez que c'est un rêve réalisable, Patrick Guité? C'est bien de rêver de toutes les façons. Hein. Si vous ne rêvez pas, vous ne pouvez pas aller au-delà donc, de vos espérances. Donc c'est très bien de rêver parce que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire a des qualités, ça c'est indéniable. Maintenant, quand elle joue en équipe, avec cette même implication, on a parlé de complémentarité, de complicité, eh bien, elle devient irrésistible. Maintenant, après, il faut remettre les choses dans leur contexte. On a joué contre l'Uruguay pendant un match amical. Il faut rejouer ce type de match dans les compétitions à intensité avec des enjeux. Donc oui, les éléphants de Côte d'Ivoire, si on ratisse un tout petit peu l'âge et qu'on colmate les quelques brèches, la Côte d'Ivoire peut rêver aller un peu plus loin que ce qu'elle a déjà réalisé, c'est-à-dire être éliminée au premier tour d'une Coupe du Monde. Et puis après, l'appétit venant en mangeant, on peut aller un peu plus loin. Maintenant, pour la CAN 2025, il a été un tout petit peu politique,
Il a parlé de la CAN 2025 sans dire qu'il voulait la gagner. Est-ce que c'est se qualifier pour la CAN ou aller réaliser le doublé? On attend qu'il soit un peu plus précis que cela. Oui, Eric. Oh, pour moi, le président Idriss Diallo, il est porté par quelque chose. Hein. Ouais, je dirais même que c'est un président béni. Pourquoi je le dis? Parce que les résultats parlent pour lui. Pas tous. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Il est champion d'Afrique. Oui. On peut faire difficilement mieux. Déjà, pour sa première participation. Et puis, c'est pas que la chance, parce qu'il y a un travail méthodique qui est fait derrière. Regardez les sélections derrière. Regardez les U23, regardez les U17 qui viennent tout dernièrement d'être terminés 3e. Voilà, on sent qu'il y a un travail méthodique qui est en train d'être fait. Il a un peu expliqué, il en a parlé un peu, le travail qui a été confié à Emerse Faé. Voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire derrière. Et ça, pour cela, il faut faut lui dire félicitations. Il faut savoir féliciter quand quelqu'un travaille bien. C'est important. Maintenant, derrière, il y a une autre face. Hein. Le championnat local, le championnat ivoirien, et je pense qu'il y a un gros travail à faire à ce niveau-là aussi, parce que tous les regards sont tournés vers l'équipe nationale, mais il faut aussi regarder un peu ce qui se fait sur le plan local. Et là, je pense que ça peut impacter son bilan. Et il faudra être un peu plus regardant de ce côté-là. D'accord. Alors, pour reprendre ses propos, hein, il a parlé d'une sélection à bâtir qui doit durer sur le long terme. Alors, ça sous-entend quoi, selon vous? Ça sous-entend qu'il faut entretenir l'équipe U23. Parce que c'est ça également, c'est de l'équipe U23 que viennent des joueurs aguerris déjà pour l'équipe nationale. Et derrière, continuer à engraisser ces équipes de jeunes-là, parce qu'il ne faut pas casser un tout petit peu la dynamique. Il faudrait acheter les A-Prime aussi. Tu joues le Chan, là. Oui, les A-Prime, mais en fait, eux, ils ne durent même pas au plan local, parce que dès qu'ils performent lors du Chan, 2 semaines après, ils partent pour l'Europe ou pour d'autres clubs au-delà de nos frontières. Donc, il faut apprendre cette culture de sélection-là déjà au bas âge. Donc, on a les sélections de jeunes, donc nommer, responsabiliser les différents techniciens à la tête donc, de nos différentes équipes nationales de jeunes, continuer à participer à des compétitions, continuer à participer à des matchs amicaux pour permettre à ces jeunes d'avoir cette culture de sélection. Et puis, au fur et à mesure, au vu de leurs résultats, de leurs performances avec leurs différents clubs, ils pourront intégrer pour ne pas que le cycle soit cassé. Parce que c'est ce qui est arrivé après la génération dorée. On ne sait pas, on ne savait pas où se donner la tête. Et on est allé chercher une vague de binationaux qui sont arrivés. Certains se sont intégrés, d'autres pas. Donc, ça a créé une certaine cassure qui est en train d'être résorbée avec la politique d'Idriss Diallo. Eh bien, merci beaucoup pour cette belle passe. Parlons justement d'un sujet qu'il a évoqué. Il a évoqué le cas Désiré Doué. Oui, Désiré Doué. Alors, est-ce qu'il faut encore courir derrière les binationaux? Non, je pense que le mot est fort. Courir, non. Mais on en a besoin aussi, parce que c'est souvent des joueurs de grande qualité. Et la CAN vient de nous montrer. On a vu le travail qui a été fait avec Gassé. Gassé, il a fait un travail de manager très efficace. Je disais tantôt qu'il allait faire un très bon marché. Et après, Faye a fait la bonne sauce, qu'on aime bien. Le playbar, c'était super après. Mais avant, il fallait que quelqu'un fasse le marché. Et c'est ce qui a été fait par Gassé. Gassé nous a fait sortir Indy CAN. Il nous allait chercher à Dingra. Il est allé chercher, je ne sais pas qui d'autre encore. Et contre Vanzemaré, il a maintenu à l'heure. Il a maintenu Adingra qui était blessé. Donc voilà, Ousmane Diomandé, il allait le chercher. Ouais. Et donc je pense que quand ces joueurs sont performants, il faut aller les chercher. Parce que c'est des joueurs de qualité, ils montrent qu'ils le méritent. C'est pas simplement parce qu'ils sont des binationaux qu'il faut aller les prendre. Non, c'est quand ils sont performants, quand ils ont atteint un niveau qui est vraiment supérieur, très bon, comme ce garçon qu'on vient de prendre, Doué, dont vous avez parlé. Doué, oui. Voilà, il a montré ses qualités à Rennes. Et donc quand on le prend, il confirme en équipe nationale. Voilà, je pense que c'est pas courir derrière ces garçons-là, il faut qu'ils aient envie aussi de venir. Mais déjà, il faut aller les chercher, il faut les donner, il faut les motiver, il faut les encourager. Et ça passe par l'organisation qui est mise en place par le président de la fédération. C'est là où il parlait, il a dit le père de Doué était hésitant, il se demandait si cette fédération allait être capable d'être au niveau. Eh bien, il a la réponse. Cette fédération, elle est championne d'Afrique. Et derrière, Doué, il vient. Voilà, parce qu'il y a un travail qui est fait, on sent qu'il y a une certaine méthode qui est mise en place. Voilà, je pense qu'il faut continuer sur cette lancée-là, c'est important. Et je pense qu'il y a d'autres qui viendront encore, hein, on en a besoin. Avec
de la qualité surtout. Voilà. Pas simplement parce qu'ils sont binationaux, mais parce qu'ils sont des joueurs de qualité. Et ça, c'est important. D'accord, merci beaucoup. Allez, on va marquer la première pause de cette soirée. Juste après la pub, eh bien, on parlera de la Ligue 1 ivoirienne, la Ligue 2 également. Et puis, on aura un très beau Inside. Oui, on parlera rallye ce soir dans le Inside. Allez, restez avec nous, on revient dans quelques instants. Et nous sommes de retour sur le plateau de NCI Sport. Bon, je vous donne les petits secrets hors antenne. Oui, Patrick Guité était en train de nous danser. Oui, les danses baoulées, voilà. Prophète et danseur. Eh bien voilà, non, pas de jour férié pour nous. On est là, on est à l'antenne et on est bien heureux d'être avec vous ce soir. Allez, on va passer tout de suite à la Ligue 1. Ben oui, 20e journée de Ligue 1, puisque après son départ de l'Azid Abengourou, eh bien, Oussou Israël a été nommé à la tête de l'encadrement technique de Mouna FC d'Akoupé le 19 mars dernier. Et ironie du sort, il a affronté pour son premier match les Princes de l'Indénié lors de cette 20e journée de la Lonassi Ligue 1. Oussou a pris une belle revanche sur son ancienne équipe qu'il a battue 3-1. Et à la fin de la rencontre, Armel Yao a tendu son micro à l'entraîneur et au président de Mouna FC. Écoutons-les. Beaucoup content, très content, parce qu'on prend une équipe qui était vraiment mal au classement. Là, on se donne un bol d'air. On va essayer de, déjà match par match, prendre match par match et puis c'est de chercher à atteindre l'objectif, le maintien. C'est surtout pas facile, donc c'est déjà beaucoup de joie pour moi d'avoir gagné ce premier match. Il y a de bonnes individualités dans l'équipe que j'ai pu remarquer. Je leur ai dit, vous savez jouer au foot, tuer la pression. C'est un match qu'on peut gagner si on joue tranquille, si on est tactiquement bien discipliné. Donc prenez du plaisir et surtout tuer la pression. Je pense que c'est possible. Il nous reste encore 10 matchs, c'est 30 points à aller chercher. Et je pense que c'est possible. Je pense que déjà avec 35 points, on est capable d'avoir ce maintien. Donc on va aller chercher ces 35 points. Il a félicité. C'est vrai, ce sont les mêmes joueurs qu'on jouait, mais il est venu, il a changé un peu l'animation de jeu. Mais écoute, il faut les féliciter et puis on va continuer comme ça. Pour le prochain match, on a Afat. Pour le moment, il ne faut pas qu'on va trop parler. On va parler après le match d'Afat. Alors, Mouna FC ne perd plus depuis l'arrivée d'Oussou Israël. Messieurs, quel commentaire est-ce que cela... quel commentaire faites-vous? Oh, mais vous savez, il y a toujours un déclic psychologique qui est produit lorsque vous changez d'entraîneur, même si Mouna en a changé quelque peu quand même cette saison. Mais Oussou, il arrive avec sa méthode, il parle au mental des jeunes. Le président l'a dit, il crée une nouvelle animation offensive, tout simplement, qui permet à cette équipe-là de marquer beaucoup plus de buts que lors des 5 derniers matchs, avant l'arrivée de Oussou. Il faut dire que les 5 derniers matchs avant l'arrivée de Oussou, Mouna FC avait inscrit qu'un seul but. Et là, en 2 matchs, ils inscrivent 5 buts avec 4 buteurs différents. Je pense qu'il a changé un tout petit peu l'animation offensive, il a donné de la confiance à ses joueurs. Et quand on quitte la Ligue 1 pour venir en Ligue 2, il faut se tropicaliser rapidement parce que ce n'est pas le beau jeu qui est le plus important, mais il faut marquer des buts pour assurer donc son maintien. Je pense que c'est ce discours-là que Oussou a tenu à ces garçons qui se sont... trouver des ailes pour voler au-dessus, en tout cas des 2 adversaires qu'ils ont connus depuis l'arrivée de Oussou, à savoir l'Azid Abengourou et l'Afad quand même. L'Afad, oui. Écoutez, Oussou, on a l'impression que c'est quelqu'un qu'on découvre, non? Oussou, c'est l'un des meilleurs entraîneurs de Côte d'Ivoire. Il a fait ses preuves en D2, en D1. Donc, ce n'est pas une surprise de le voir comme ça, remodeler cette équipe de Mouna. Parce qu'il faut comprendre que ces entraîneurs de qualité, ils ont besoin de la matière. Il faut avoir les joueurs, il faut qu'ils soient dans des conditions pour travailler. C'est très souvent ce qu'eux-mêmes, les entraîneurs, dénoncent. Voilà. Et quand tu es un entraîneur comme Oussou, est dans des conditions pour travailler, ça donne des résultats comme ça. Il a tout changé à Mouna. Espérons que pour lui, et pour Mouna, que ça continue comme ça. Parce que c'est là, il faut être vigilant. Voilà, il ne faudrait pas qu'on retrouve encore les mêmes comportements de l'Azid Abengourou avec Mouna. Donc, on va rester vigilant. On va rester vigilant parce que ces clubs-là, on ne sait jamais à quelle sauce, qu'est-ce qu'ils vont nous faire. Mais pour l'instant, en tout cas, ils ont la chance d'avoir Oussou. Et je pense que ça a libéré ces garçons et ils en profitent. Voilà, Oussou Israël, qui, pour ceux qui l'ignorent, est celui qui a révélé un certain Wilfried Sengo. Voilà, absolument. Allez, on avance. Ce week-end de Pâques, on a joué la 21e journée de la Ligue 1. On vous fait tout de suite le point. Voici les résultats qui ont sanctionné la 21e journée de la Ligue 1 Lonassi.
Le Racing Club d'Abidjan continue sa marche vers le titre. Samedi au Champrou, les Abidjanais ont renversé Zoman FC sur le score de 2-1. Menés dès la 6e minute, 2 réalisations signées Abdoulaye Djiré et Mohamed Silla ont offert la victoire aux siens. Dimanche, en clôture de cette 21e journée, Mouna FC a engrangé son 2e succès d'affilée en renversant la FAT du plateau sur le score de 2-1. Plus rien ne va pour l'AS Denguélé d'Odiné, lourdement battu 3-0 par le FC San Pedro. À San Pedro, l'Issa Sandra s'est écroulé devant son public face au Stella Club d'Adjamé 1-0. Le Sporting Club de Gagnoa a subi le même sort en tombant 2-0 face à Sol FC au stade Biakaboda. Au stade du lycée scientifique de Yamoussoukro, la SO enchaîne une seconde victoire d'affilée en battant le stade d'Abidjan 2-1. Et cela grâce à un doublé de Mohamed Bani. Au classement, les portuaires consolident leur place de dauphin avec 41 points derrière l'intraitable Racing Club d'Abidjan, toujours solide leader avec 43 points. Avec ses 2 succès de suite, la SO a 34 points, déloge du podium, le Zoman FC 33 points et désormais 4e. Au milieu du classement, la SEC Mimosa occupe la 7e place avec 30 points. Avec 2 matchs au moins, les Mimos sont à 13 longueurs du leader de la Ligue 1. Au bas du tableau, Mouna 11e avec 24 points s'éloigne de la zone de relégation. Tout le contraire du Sporting Club de Gagnoa, 14e avec 21 points, qui flirte avec les relégables Azid Abangourou et Bouaké FC, lanterne rouge de la Ligue 1. Alors messieurs, parlons du leader, Racing Club d'Abidjan. Est-ce que le Racing peut aller jusqu'au bout cette saison ? Le Racing a la qualité et la capacité d'aller jusqu'au bout. Le Racing l'a déjà démontré, même si c'était en année Covid et qu'on a avorté un tout petit peu le championnat pour permettre à cette équipe d'être championne. Moi, je pense qu'il y a de la qualité technique, une belle expression collective. Après, je trouve que très souvent, dans l'approche offensive, c'est un peu trop scolaire. Il faut marquer tout de suite pour creuser l'écart. Il y a eu des moments de flottement où l'équipe a perdu. Après, là, ils sont sur une dynamique de 2 victoires consécutives en Ligue 1. On espère qu'ils vont engranger des points pour repousser très, très, très loin ces poursuivants. Mais il faut regarder également la position de la SEC Mimosa, qui a 2 matchs en moins et qui, en cas de victoire, pourrait venir mettre la pression sur les Lions de Yopougon. Mais je pense qu'ils peuvent aller au bout parce qu'ils ont la qualité et l'expérience pour. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord avec Patrick ? Non, c'est mon coup de cœur. Le RCA, cette année, il y a de la qualité. Ça joue au ballon. Il y a des jeunes joueurs de grande qualité. Djiré, Badama, ils ont un milieu de terrain qui est hyper efficace, ces 3 joueurs-là. Thibaut Yamego. Thibaut, oui. Voilà, quand ils commencent à dérouler, ça fait très mal. Et puis, je suis content parce que quand vous voyez l'organisation qui est derrière, on sent que ça paye sur le terrain. C'est ce qu'on essaie de dire et on insiste dessus. Quand les joueurs sont dans de très bonnes conditions, quand l'organisation est efficiente, forcément, sur les terrains, on sent les résultats. Et c'est ce que RCA est en train de nous démontrer. Il faut les voir jouer. J'invite le spectacle, les spectateurs à venir voir RCA jouer. Il y a de la qualité, ça joue au ballon. Et ils sont premiers, c'est pas usurpé, c'est pas volé. Ils le méritent amplement. J'espère en tout cas pour eux qu'ils iront jusqu'au bout. Ce sera dur parce que derrière, ça va venir. Il y a la SEC qui a 2 matchs en retard. Ils vont mettre la pression. Il y a San Pedro qui arrive. Donc, il faudra batailler jusqu'au bout. Mais en tout cas, cette équipe a les qualités pour aller jusqu'au bout. D'accord, très bien. Alors, désormais, NCI vous fait vivre les réalités du monde du sport à travers une nouvelle rubrique qu'on a baptisée Une journée. Et pour le premier numéro de cette nouvelle rubrique, Eliane Tapé a passé une journée en Ligue 2 à l'occasion du match Africa Sport Donkoff FC. Le montage est signé Moon. Regardez. Salut, c'est un nouveau rendez-vous que NCI Sport prend avec vous. Désormais, je vous ferai découvrir les réalités des acteurs du sport en Côte d'Ivoire dans une nouvelle rubrique dénommée Une journée. Et bien aujourd'hui, nous passons justement une journée en Ligue 2 à la faveur du match de la 14e journée qui oppose l'Africa Sport à Donkoff FC. Pour suivre
vivre cette rencontre, je prends la direction de l'enceinte du stade Robert Champrou. Une fois à l'intérieur, je constate que l'Africa Sport est déjà à la tâche. Nous sommes avec coach Mariotti. Vous savez, c'est désormais la star des Oye. N'est-ce pas, coach? Oh, quand même, star. La star, c'est les joueurs. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous prévoyez de faire pendant cette rencontre comme Donkov? On a cédé des points à Yamoussoukro la dernière fois. Donc on se doit aujourd'hui de remporter le match. D'accord. Merci coach. En tout cas, très bonne chance. Et puis, je sais que vous avez bien mangé aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez mangé? On a mangé de la séquée, du riz, des légumes, de la viande. C'était très bon. Alors coach, mais franchement, depuis que vous êtes ici, quel est le plat que vous aimez savourer, manger? Il y en a beaucoup, hein, parce que la cuisine ivoirienne, elle est très riche, elle est très très bonne, très variée. Oui. C'est difficile de faire un choix. Hein. D'accord, mais vous aimez quand même. Oui, j'adore. Vous voyez les amis, on a pu voir les joueurs et le staff technique de l'Africa Sport, mais on ne sait pas encore où est Donkov. Donc on va les chercher. Sur mon chemin, je suis tout de suite attirée par les cris, l'effervescence dans la tribune occupée par les membres associés mobilisés. Je me jette donc dans cette ambiance. Ce soir, qu'est-ce que vous avez prévu de faire pendant cette belle rencontre? Bon, pendant cette belle rencontre, nous avons prévu de distribuer des mouchoirs glacés à tous les supporters qui sont venus supporter l'Africa Sport d'Abidjan. Non mais ça s'applaudit. Applaudissez. Ah, voilà. Toi, tu es supporter de quelle équipe? Africa Sport National. Mais pourquoi tu es venu en noir comme ça? C'est pas d'ici, là, moi au travail. Mais tu pourrais quand même mettre ton maillot bien un truc rouge dans ton sac, tu portes et puis après tu... Non, actuellement, on ne peut pas me promener un sac, tu vois un peu, non? Voilà pourquoi je me suis habillé comme ça. C'est pour dire qu'à l'Afrique, on s'habille bien, quoi. Non, vous les gars, que vous êtes bons, vous êtes contents. Non! Je me retire un moment des mâmes pour enfin voir Donkov. La séance d'échauffement terminée, c'est finalement dans les vestiaires que je peux échanger avec le coach et quelques joueurs. Nous avons comme ça, un seul choix, c'est de gagner le match. Parce que nous sommes pour la dernière place. Ils vont peut-être gagner le match aller. Et nous allons prouver que pour ce match retour, nous avons des ressources. Et croyez-moi, vous allez voir ce que vous allez voir. J'essaie également d'échanger un peu avec les maîtres du jeu, mais c'est quasiment impossible. Je suis déçue, c'est vrai, mais ma mission n'est pas terminée. Je dois retrouver les supporters de Donkov FC. Bon les amis, je crois que je les ai enfin trouvés. Les supporters de Donkov sont là et vous pouvez entendre l'ambiance extraordinaire qu'il y a ici. L'Africa Sport vous a battu à l'aller. Ce soir, qu'est-ce que vous êtes prêts à faire pour soutenir vos gars? Tu dois regarder Mali-Côte d'Ivoire. Ah, papa. Ce qui va se passer, on va battre l'Africa 2-0. Coup d'envoi de la rencontre. Mais le gardien, non, il est prêt. Le gardien est donc off là. D'après lui, hein, il va sentir ça tout à l'heure. Il est prêt, il a fait quoi? Est-ce que vous connaissez le nom des joueurs de l'Africa Sport? De tous les joueurs de l'Africa Sport? Je connais quelques-uns. Allez, citez les noms des... Citez les noms des joueurs. Allez-y. Si vous ne connaissez pas tout, ceux qui sont à côté de moi ici vont vous aider. Oui, je vais citer tout. Les Aiglons enchaînent de buts. À la 46e minute, Louis Abrogua. Une minute plus tard, Sidi Bessouri double la mise. C'est eux qui parlaient du gardien. Il demande il est comment maintenant? Il est fort. Gardien de Donkov est fort. Il va revenir. Il est fort comme ça. On a compris. Jusqu'à faire du mal. On fait qu'à 5. Après ces deux buts, je pars à nouveau vers les supporters de Donkov FC. Que dis-je? Vers les fans de Yannick Boabré. Nous avons vu notre frère, notre ami. Mais le train qu'elle a vu qu'en bas là-bas, vrai vaurien. Là, il a très droit, là, là-bas. Tous les buts sont venus de son côté. Tu vois, tous les buts sont venus de son côté. Quand c'est comme ça, c'est pas bon. Tu ne peux pas supporter comme ça. Tout à l'heure, on était avec votre fan club. Boabré, ils ne sont pas découragés, c'est vrai, mais qu'est-ce que vous allez leur dire? Non, mais écoutez, c'est le foot, hein. Ils savent en venant ici qu'on pouvait gagner, comme perdre. C'est comme ça, c'est le foot, soit c'est nul, soit c'est victoire, soit c'est défaite. Aujourd'hui, on ne va pas se décourager. Moi, je ne suis pas découragé.
On espère que le prochain match sera bon. Merci NCI de nous suivre et ça nous encourage beaucoup. Merci, coach. Grazie. Bye bye. Bon, alors je suis sûre que vous êtes comme nous, hein, ici en plateau, on a beaucoup ri, mais on les aime. On aime voir ce genre d'image, ce genre d'ambiance, ça fait vraiment plaisir. Alors, pour parler de l'Africa, c'est vrai que la série d'invincibilité de l'Africa Sport a été stoppée par le CO Boisflé. Les Aiglons sont-ils essoufflés à 8 journées de la fin du championnat? Éric Babou. Non, je pense pas. Je pense qu'il y a eu une très belle série et puis on s'attendait plus ou moins. C'est dur la D2. Faut batailler jusqu'au bout. Faut rien lâcher. Donc c'est juste, on va dire, un petit écart, c'est tout. Mais je pense que tout le football ivoirien a besoin de l'Afrique en première division. Tous les férus de football, tous ceux qui aiment le beau football, attendent que cette équipe de l'Africa revienne. On a hâte de retrouver les derbies ASEC Africa. Vous comprenez? Aujourd'hui, quand vous regardez, les tribunes sont vides et il faut des matchs ASEC Africa pour que les spectateurs reviennent au terrain. Et donc, une équipe de l'Afrique en 2-2, ça n'arrange pas le football ivoirien. Et donc, vivement que cette équipe de l'Africa retrouve son prestige, sa place. C'est en première division. Et je pense que cette année, ils sont sur la bonne voie. On espère que ça va se faire. Patrick Guité ne dira pas le contraire. Allez-y, on vous écoute. Ouais, j'écoute le chargé de communication de l'Africa Sport. Mais en tout cas, l'Africa a un très beau public. Et je pense que voilà, c'est un petit couac. Je pense que cette équipe de l'Africa est taillée tout simplement pour monter en Ligue 1. Quand je regarde certains noms, tels que Messi, tels que Louis Brogrois, je pense que ce sont des garçons qui sont expérimentés et qui apportent cette expérience à l'Africa. Après, il a dit que c'est compliqué, c'est dur de jouer à 15h30 aujourd'hui. Il fait trop chaud, il fait très chaud. Il faut que la Ligue professionnelle puisse réfléchir à réorganiser pour reprogrammer ces matchs-là, je veux dire, en soirée, puisque vous avez des stades qui sont aujourd'hui éclairés. Que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2, c'est compliqué. Et puis, voilà, l'Africa, comme il a dit, avait tellement sa place en Ligue 1. Il faut que cette équipe la bataille pour... Les derbys nous manquent. Voilà, pour valider sa montée. Est-ce que le derby vous manque? Ben oui. Ben absolument. Voilà. Absolument. En Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'il peut y avoir le Racing, il peut y avoir le FC San Pedro, mais ça n'a pas la même saveur qu'un ASEC Africa. Et là, nous, quand il y avait le tirage au sort de la Coupe nationale, on s'attendait à un petit ASEC Africa pour remobiliser tout le public ivoirien. Parce que ça amène les supporters au terrain, tout simplement, sans faire de publicité. Lorsqu'on dit ASEC Africa, le terrain, il est déjà plein aux 3 quarts. Donc, il faut que les Aiglons, maintenant, puissent valider cette montée-là. D'accord. Allez, on va regarder maintenant tous les résultats de cette 15e journée de Ligue 2. Résultats et classement de la Ligue 2 à l'issue de la 15e journée. Dans la poule A, l'Africa Sport a chuté à Yamoussoukro face au CO Boisflé, 1-0. C'est par ce même score que le Sirocco FC a pris le dessus sur l'OS Tchologo. Récitat de l'USC Bassam face à Donkoff FC, 4-0. Iska bat l'OFC à Diaké 1-0. Le RFC à Boisseau tombe sur le même score à Agni-Belikro face à l'US Fermier. Dans la poule B, Agir de Guibérois a eu le scalp de l'Amfiara Sport 3-0. Les Films s'est imposé 2-1 face à l'Académie Diakité Football Club d'Adzopi. L'Olympique Club d'Abobo a mis en échec l'US Bafing de Touba 1-0. Le même score a sanctionné le match Songo FC US Bingerville. La Estanda a pris le meilleur sur l'Espérance de Boaké 2-0. OAC enfonce le COE Sport de Saint-Pedro 3-1. Au classement, dans la poule A, l'Africa Sport, malgré sa défaite, reste leader avec 33 points devant Iska, 31 points, et l'USC Bassam qui totalise 24 points. Avec 9 points au compteur, l'équipe de Donkoff FC reste la lanterne rouge du groupe. Dans la poule B, c'est le promu Olympique Sport d'Abobo qui dirige les débats avec 29 points devant Agir Guibérois et le S Bingerville qui ont chacun 24 points. Au bas du tableau, le COE Sport qui ferme la marche avec 5 points. Voilà,
rapidement, c'est vrai que Patrick Guité avait un coup de gueule qui est... allez, pour le coup, hein, je suis d'accord avec vous. Absolument, c'est important. On ne peut pas être supporter de Dunkov ou d'un tout autre club et porter le maillot du Real de Madrid ou les Clippers pour venir au terrain. Pour moi, c'est inadmissible tout simplement, surtout que les clubs, aujourd'hui, ont des boutiques, mettent en vente des gadgets à l'effigie du club. Donc, il faut que les supporters puissent s'habiller dans les couleurs de leur club et non pas porter et faire la promotion des clubs qui évoluent aux États-Unis ou en Europe. Ça fait pas sérieux. Oui, à l'image des supporters de l'Africa. Il ne pouvait pas la louper, celle-là. D'accord. Allez, on va marquer une nouvelle pause. Et dans quelques instants, eh bien, on vous emmènera au cœur de la 8e édition du rallye Top Chrono. Ce sera l'Inside de ce soir. Il y aura le Thermopro, il y aura NCI Sport News. Enfin bref, un beau programme puisqu'on a encore quelques minutes à passer ensemble. À tout de suite. Et c'est déjà la 3e et dernière partie de ce numéro de NCI Sport. Bah oui, le temps file quand on parle sport. Alors, toujours en compagnie de nos 2 consultants, Patrick Guité et Babou Eric. Et il nous reste encore quelques petits sujets à aborder. On va commencer par les performances des pros ivoiriens hors de nos frontières. C'est le Thermopro d'Alex Payne et Marco Seri. Athlétisme, football, kickboxing, les sportifs ivoiriens ont rempli avec brio leur devoir professionnel. On en parle maintenant dans le Thermopro. Beau temps pour l'athlétisme ivoirien. Le sprinter de 23 ans, Cheikhna Traoré, a remporté vendredi le 200 mètres masculin collégial au relais de Floride aux États-Unis. Il a réalisé un temps de 20-23 qui est le record national aux 200 mètres. Le kickboxing vit également de beaux jours. Yedo Meledj a remporté la semaine dernière en Italie le championnat du monde de kickboxing dans la catégorie des 92 kilos. 2 autres Ivoiriens ont également brillé, Dalanda Sissé, médaillé d'argent chez les plus de 70 kilos, et Ali Doumbia, médaillé de bronze chez les moins de 71 kilos. Les 3 récipiendaires ont été reçus vendredi par le ministre délégué au sport, Adji Silas Mech. Le temps est doux du côté de l'Arabie Saoudite pour Seko Fofana. Prêté à Al-Ettifaq par Al-Nasr, le champion d'Afrique a ouvert vendredi son compteur cette saison en Saudi Pro League. Il a remporté son face-à-face avec le portier de Al-Ali, club où évolue son compatriote Franck Kessie. Les 2 équipes se sont quittées dos à dos, 2-2. En Angleterre, la météo est enfin favorable pour Bayo Vakoun. Le sociétaire de Watford, opportuniste, a ouvert le score pour Watford, toujours vendredi, contre Leeds United en Championship. L'attaquant de 27 ans s'offre un but anecdotique puisqu'il met fin à une vilaine série de 11 matchs consécutifs sans marquer. Match nul, 2-2. Félicitations à tous nos pros ivoiriens. Alors, on va enchaîner avec le Inside de ce soir et on va parler rallye ce soir dans le Inside avec la 8e édition du Top Chrono. C'est sur un circuit fermé de 13 km que les différents équipages se sont affrontés avant le rallye de Gagnois. Retour sur cette compétition avec Yves Borisvet, Hervé Kiessé et Marco Seri. Salut à tous, nous sommes dans la zone de Cocody Angré à Djorogobité pour la 8e édition du Top Chrono TFRC. C'est 20 équipages qui vont arpenter en 3 tours les 13 km du circuit. Laquelle va remporter cette édition? Réponse dans ce Inside. Eh bien, là, nous avons juste le stand de la vérification technique. On y fait un tour pour voir ce qui s'y passe. La vérification administrative consiste à vérifier tout ce qui est documents administratifs, carte grise du véhicule, assurance, fiche médicale, etc.
Ensuite, on a une vérification technique au niveau du véhicule. On s'assure que le véhicule est conforme. On a besoin de sa présence pour pouvoir vérifier tout ce qu'il y a dans son véhicule. Il ne fallait pas qu'un objet disparaisse. Il n'y a pas de... Et puis, il manque un extincteur. S'il y a d'autres choses... Le rapport, tout est bon. La porte ne s'ouvre pas bien. Tout est bon, OK. Après la vérification technique des véhicules, un tour du côté des équipages pour voir comment ceux-ci se préparent avant le début de la course. Alors comment on se sent à quelques heures, j'ai envie de dire à quelques minutes du début de cette course Top Chrono? On se sent impatiente. J'ai envie de conquérir cette piste-là, ce circuit. Je suis impatiente. Tout droit 150, buisson à droite et léger droite descend sur cabane. Alors là, on fait ce qu'on appelle la mise au propre des notes. Donc les notes, en fait, c'est la retranscription codifiée de la piste. Donc là, par exemple, vous avez 75 gauche 2, ça veut dire que après 75 mètres, il y aura un gauche en puissance ou en difficulté numéro 2. Donc c'est la retranscription de la piste en notes. Et là, on fait une mise au propre pour être sûr que tout est bien calé. Je pense que le parcours est technique, c'est beaucoup technique. Je suis bluffé par la compétence des compétiteurs. Je pense qu'ils roulent bien et ça donne envie aussi et on a envie de les soutenir en tout cas. Eh bien, après les deux premiers tours, on a trois équipages qui trônent en tête, celui de Gary Chénès, d'Abodo Maxime et puis de Nobu Frédéric. Là, on part pour le troisième et dernier tour. Ouais. Alors, Yaya, on a constaté que vous avez eu quelques problèmes sur le circuit. De quoi s'agit-il exactement? Il s'agit des bouchons de roue. Les bouchons de roue nous ont laissé car il ne restait que 2 bouchons de roue. Voilà, les 2 autres sont quittés. Donc il fallait qu'on s'arrête au cours de route pour pouvoir serrer les bouchons et continuer. Mais au final, c'est cassé. Voilà, on s'est débrouillé pour finir le circuit. Les pilotes ont apprécié et c'est ce qui est le plus important. Et côté organisation, je pense que tout le monde a été très à l'aise, s'est retrouvé, il y avait une bonne ambiance. Non, vraiment, j'avoue qu'on a passé une très bonne journée. Alors, Madame Anne-Marie, je vais vous demander de regarder la caméra et puis de lancer un appel à une grande fan de sport auto, mais qui hésite toujours, qui est Tia, que vous connaissez très bien. Ah non, mais Tia, je suis trop prête pour toi. La voiture même, je la prépare pour toi dès demain. On a besoin d'équipage féminin et puis on a besoin de sourire. Et là, je pense que c'est la combinaison parfaite. Je m'en vais déjà discuter avec le président du club. On va trouver ta voiture, on va la préparer. Je vais commander la combinaison à ta taille, flashy, comme tu aimes. Et puis on roule. Propre, je suis prête. Eh bien, c'est un excellent top chrono auquel nous avons assisté. Victoire de l'équipage 1 composé de Gary Chénès et de Coma Romain chez les hommes. Chez les dames, la palme est revenue au duo Carole Rouanet et Yaren Kwasi Lenoir. On va se donner rendez-vous l'année prochaine pour l'édition 9. Cependant, nous on s'offre un tour sur le circuit.
Bon, ben écoutez, j'ai bien entendu. Hein, voilà, je ne monterai que dans une voiture rose fuchsia. Voilà, donc prenez le temps de la préparer, ma foi. Et puis, ouais, on a enlevé toutes les parties où Yves Boris était en train de pleurer de peur. Hein, voilà, voilà, on ne voulait pas le mettre mal à l'aise. Enfin, allez, mais en tout cas, merci beaucoup. Super, hein, cette 8e édition du Top Chrono. Eh bien, on vous diffusera la prochaine édition et on vous tiendra informé de la suite des événements. Allez, on va terminer ce numéro de NCI Sport avec un tour d'horizon des autres actualités sportives. Eh bien, c'est dans NCI Sport News. Plusieurs événements ont marqué l'actualité sportive cette semaine. Armelia et Moon nous font le point. Football, les éléphantaux en bronze à Montaigu. La Côte d'Ivoire s'est adjugée la médaille de bronze au tournoi de Montaigu après avoir battu le Japon 2-1 ce lundi en match comptant pour la 3e place. Rappelons que les éléphantaux ont terminé à la 2e place dans la poule A derrière la France. Après avoir concédé le nul contre la France en ouverture, les poulains du coach Bassiriki ont battu l'Argentine 3-2 puis l'Arabie Saoudite 4-1. Lutte, la Côte d'Ivoire en bronze. Après les Jeux africains d'Accra, Yuan Ami dans la catégorie des moins 75 kg dames et Céline José Bakayoko chez les moins 57 kg se sont bien illustrées au championnat d'Afrique à Alexandrie en Égypte. Les tireuses ivoiriennes ont chacune remporté une médaille de bronze. Des performances qui donnent de l'espoir à la lutte en vue d'une qualification pour les JO de Paris 2024 dont la dernière fenêtre qualificative est prévue du 9 au 12 mai en Turquie. Scrabble, la 8e Champasse à Boaké. Après la CAN 2023, le Stade de la Paix de Boaké va abriter les 8e championnats d'Afrique francophone de Scrabble, dénommé Champasse 2024. Cette compétition aura lieu du 24 avril au 3 mai prochain. Le président de la Fédération ivoirienne de Scrabble, Michel Arnaud Tétiali, a indiqué que la cité Cannes servira de lieu d'hébergement des délégations. 17 pays sont attendus dans la capitale du Béquet. Et voilà, c'est la fin de ce numéro de NCI Sport. Merci à nos 2 super consultants de la soirée, Babou Eric et Patrick Guité. Et le marabout des éléphants, absolument. Bon, n'oubliez pas, il y a travail demain matin. Hein, c'est très important. Il y a toujours eu travail de toutes les façons. Donc... Bon, on espère en tout cas que vous avez passé une excellente soirée en notre compagnie. Prochain numéro de NCI Sport, ce sera lundi prochain. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Et moi, je vous retrouve demain matin. Oui, sur Nostalgie, dans le Crazy Morning. Allez, ciao, ciao, bonne soirée. Ouf. La caméra, il plonge, hein. Hey, les gars, même un, il arrête pas. Même un, il arrête pas. Faut le tuer, même un, il arrête pas. Tue-le. Voilà. Même un, t'as pas arrêté au-delà. Mais moi, j'ai arrêté trop. Non, viens, faut arrêter. Faut arrêter. Au début, là, t'as raté un, t'as raté.